Revue de presse du 8 mars 2023. Bonjour tout le monde. Bonsoir si vous voulez. Voici une vue d'ensemble pour comprendre l'avenir de l'Afrique aujourd'hui. Tradition, modernité, diversité. Le continent africain et les pays africains sont riches de leur histoire et de leurs traditions forgées au fil des siècles. C'est tout naturellement que Radio Tam Tam met en valeur la diversité de ces traditions qui se retrouvent dans toutes les formes d'art et de culture, que ce soit la musique, la cuisine, la mode. L'Afrique n'a pas oublié de rentrer dans l'histoire. Au contraire, elle parvient à concilier tradition et modernité, que l'on peut vivre au quotidien tant les initiatives se multiplient. La jeunesse jouant de plus en plus le rôle d'avant-garde sur les plans économiques, sociaux et esthétiques, voire même politiques. L'Afrique, ou plutôt les Afriques, c'est le credo de Radio Tam Tam de présenter le continent africain dans toute sa richesse, une diversité incroyable de peuples, d'ethnies, de langues, de coutumes, d'histoires, qu'une seule vie ne suffit pas à couvrir. Voici ce que nous suivons aujourd'hui. Soyez parmi les tout premiers à écouter chez vous la revue de presse hebdomadaire d'un aperçu de l'actualité africaine. Bien, tout d'abord, comment allez-vous? J'espère bien. Je suis ravie de vous présenter cette revue de presse de Radio Tam Tam à nouveau pour notre série sur la revue de presse des médias numéro 096 du 8 mars 2023. Tout d'abord, voici le résumé d'aujourd'hui. Le premier debout, Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Africa News, l'AFP écrit, Burkina, au moins 60 morts dans l'attaque de Patiaga selon le MPDPH. Une soixantaine de personnes ont été tuées le 26 février lors d'une attaque djihadiste présumée à Patiaga, une commune dans l'est du Burkina Faso, pour laquelle aucun bilan officiel n'a été communiqué, a affirmé mardi un mouvement de défense des droits humains. Aucune réaction pour confirmer ce bilan n'a pu être obtenue par l'AFP auprès des autorités nationales et régionales. Le 26 février matin, les groupes armés terroristes ont envahi la commune Patiaka, tuant, détruisant des biens et en apportant du bétail, a indiqué le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple. En l'absence de toute intervention des forces de sécurité, l'horreur a duré toute la journée. Les VTP, supplétifs civils de l'armée, ayant été rapidement dépassés par les événements, poursuit l'organisation qui évoque aussi des disparus et déplore l'absence de bilan officiel. Le deuxième debout, Afrique de l'Ouest, Mali, Le Monde écrit. Au Mali, les imams appellent à s'opposer à la laïcité dans la Constitution. Une influente organisation des responsables religieux au Mali a appelé mardi 7 mars les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution présenté par la junte au pouvoir et au maintien du principe de laïcité de l'État. La Ligue malienne des imams érudits pour la solidarité islamique lance cet appel à quelques jours de la date initialement prévue pour un référendum sur cette nouvelle constitution. Les Maliens étaient censés être consultés le 19 mars. Tout indique que l'échéance ne sera pas respectée, bien que la junte n'ait encore jamais admis
publiquement le report de ce qui constituera le premier jalon validé par le vote sur la voie d'élection en février 2024. Et d'un retour des civils au pouvoir, cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réformes évoqué par les militaires pour justifier de continuer à diriger jusqu'en 2024 ce pays confronté à la propagation djihadiste et à une profonde crise multiforme. Le troisième debout, Afrique orientale, Soudan du Sud, ONU Info écrit. L'ONU fustige la persistance des atrocités au Soudan du Sud, malgré les appels au cessez-le-feu et à la mise en œuvre de l'accord de paix. Les conflits et les affrontements à travers le pays se traduisent par une série de violations des droits de l'homme et d'abus à l'encontre de la population, a dénoncé mardi le chef des droits de l'homme de l'ONU, selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Volker Turk, l'importante flambée de violence a eu lieu récemment dans la région administrative du Grand Biba, dans l'état de Jonglei et dans l'état du Haut-Nil. Mon bureau, par l'intermédiaire de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, continue d'enregistrer des meurtres, des blessures et des enlèvements des civils, des violences sexuelles ainsi que des pillages et des destructions de biens a été déclaré lors d'un débat au Conseil des droits de l'homme. Les civils sont particulièrement menacés par les éléments armés et les groupes armés organisés qui blessent, tuent et déplacent des milliers de personnes. Ces acteurs sont responsables d'environ 47% des incidents de violence perpétrés contre les civils. Le quartier debout, Afrique centrale, Centrafrique, RFI écrit. Centrafrique, Wagner derrière l'incendie chez le brasseur français Castel. Oh là. Des hommes du groupe Wagner sont-ils à l'origine de l'incendie qui a détruit une partie du stock de la brasserie Moka filiale du groupe français Castel à Bangui dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mars 2023? C'est une question. C'est en tout cas ce que laisse penser les extraits de la vidéosurveillance du site dont RFI a obtenu copie. Sur ces images, on voit deux groupes de deux hommes lancés sur les coups de 1h du matin des cocktails Molotov par-dessus le grand enceinte du site. Ces 4 hommes sont grands, athlétiques, en habit militaire et portent leur mitraillette dans le dos si leur visage et leur tête sont couverts. Cette affiliation au groupe paramilitaire russe ne fait guère, voire aucun doute. Selon nos sources sur place, il ne ressemble pas, en tout cas, aux 7 personnes arrêtées lundi soir dans un motel de Bimbo proche de la brasserie et présenté par la police centrafricaine comme les auteurs présumés de cet incendie criminel, mais sans preuve. Enfin, le cinquième debout, Afrique des Grands Lacs, RDC. France 24 écrit. RDC Congo, les combats continuent dans l'Est malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. Malgré l'annonce le 3 mars à Luanda d'un nouveau cessez-le-feu accepté par le M23 et censé entrer en vigueur mardi, les combats se poursuivent entre l'armée et les rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo sur les fronts nord et sur autour des zones contrôlées par la rébellion. Dans la province du Nord Kivu, malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu mardi midi, 10h GMT, entre l'armée et la rébellion du M23, les combats
se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo selon les sources locales. Après quelques jours de calme relatif, les combats avaient repris lundi sur les fronts nord et sud autour des zones contrôlées par les rebelles dans la province du Nord Kivu, faisant plusieurs morts et blessés civils selon les sources hospitalières et humanitaires. Allez, le 6e debout, Afrique des Grands Lacs, toujours la RDC, France 24 écrit. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Goma plus isolé que jamais. L'explosion lointaine a plongé dans le silence le quartier commerçant de Birere à proximité de l'aéroport de Goma, l'une des principales villes de l'est de la République démocratique du Congo. RDC, dans les boutiques, grossistes et clients se regardent sans comprendre, brisant le silence. Une vendeuse de légumes finit par crier tout haut ce que les autres craignent tout bas. Ce sont les rebelles du M23 dans la rue. Des passants ont sorti leur téléphone pour filmer. On attend, mais rien ne se passe. Pas de bruit de botte, pas de bombe, pas de fumée timidement. Les affaires reprennent. Les insurgés du mouvement du 23 mars, M23, sont encore loin de la capitale régionale, même s'ils opèrent depuis plusieurs semaines dans la région de Saké. C'est dans cette zone, à une trentaine de kilomètres de Goma, que devrait bientôt se déployer les soldats burundais présents en République démocratique du Congo dans le cadre de la force de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, selon les sigles en anglais, pour tenter d'endiguer l'avancée des insurgés et les actions des groupes armés. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 million d'hommes déployés autour de Goma depuis novembre 2022. Les forces sud-soudanaises et ougandaises sont également entendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire en place par le AC. Le 7e debout, Afrique des Grands Lacs, encore la RDC, France 24 écrit. L'impact écologique du lithium, une niche stratégie pour la République démocratique du Congo. La guerre du lithium fait rage, car la transition écologique ne peut se passer de ce précieux métal. En République démocratique du Congo, les entreprises étrangères se déchirent pour mettre la main sur le gisement de Manono, l'une des plus grandes mines inexploitées au monde. Pour parler de ces enjeux, Ali Ledi reçoit Marius Miyongo, l'homme d'affaires congolais et conseiller de l'entreprise australienne AVS, qui avait décroché une licence d'exploitation de la mine de Manamo avant de la perdre. Allez, le 8e debout, Afrique orientale, Tanzanie. RFI écrit. Tanzanie. La présidente Samia Suluhu participe à une réunion de l'opposition en Tanzanie. La journée des droits des femmes rythme aussi avec politique. Ce mercredi mars, la présidente Samia Suluhu Hassan est l'invitée d'honneur d'une fête du principal parti de l'opposition, Chadema. Les femmes de cette formation politique accueilleront la chef d'État dans la ville de Mosi, chef-lieu de la province de Kilimandjaro. C'est la première fois en 30 ans qu'un dirigeant du pays assiste à un rassemblement de l'opposition. Un nouveau signe d'ouverture politique. Une nouvelle page s'inscrit en Tanzanie. Ce sont les premiers mots de la présidente tanzanienne lors de son discours devant une salle conquise. Samia Suluhu
Hassan est arrivé ce matin vers 10h, heure locale, dans la ville de Mozi. Elle a été accueillie par les chants et des danses et acclamée par des centaines de femmes vêtues en blanc, rouge et bleu, les couleurs de l'aile féminine du parti Chadema. C'est la première fois qu'un chef d'État participe à un rassemblement de l'opposition. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire politique tanzanienne. Allez, le 9e debout, Afrique du Nord, Tunisie. RTBF écrit. Propos racistes, vague d'arrestation, constitution révisée. La Tunisie devient-elle un État autoritaire? Depuis l'été 2021, les ONG et les grands partis d'opposition dénoncent une dérive autoritaire en Tunisie. Le président Kais Saïd au pouvoir depuis 2019 mène une vague de répression contre ses opposants, les journalistes, mais également contre les minorités. Les migrants subsahariens sont exposés à des agressions et à des campagnes de discrimination dans le pays. Le 21 février, le président tunisien Kais Saïd a affirmé que la présence en Tunisie d'immigrés clandestins provenant de pays d'Afrique subsaharienne était une source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle. Ces discours condamnés par des ONG comme racistes et haineux a provoqué une recrudescence des agressions dans le pays. Un bon nombre des 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, a perdu le jour au lendemain de leur travail et leur logement. Le 9e debout, Afrique du Nord, toujours, la Tunisie, Africa News a fait écrit. Tunisie. Quel impact avec le gel de partenariat? Pardon, tu peux me donner un verre d'eau là. Partenariat de la Banque mondiale. La Banque mondiale a décidé lundi de suspendre son cadre de partenariat avec la Tunisie, avec une montée des exactions contre les migrants africains dans le pays à la suite d'un discours incendiaire du président Saïd Kar sur l'immigration illégale. Cette suspension jusqu'à nouvel ordre du programme de partenariat signifie de facto un gel de tout nouveau financement à la Tunisie, déjà engluée dans une grave crise financière. La direction de la Banque mondiale a décidé de mettre en pause cet accord de partenariat et de retirer du calendrier la vue du conseil d'administration de la Banque mondiale prévu initialement le 21 mars est reportée jusqu'à nouvel ordre. Cette décision concerne le cadre de partenariat pays CPF en anglais qui sert de base de suivi par le conseil d'administration de la Banque mondiale afin d'évaluer et accompagner le pays dans ces programmes d'aide. Allez, le 10e debout, Afrique, Océan Indien, Madagascar, RFI écrit. Madagascar, les propositions des ONG pour les élections apaisées les plus transparentes. Mardi 7 mars, une quinzaine d'organisations de la société civile se sont réunies pour interpeller citoyens et autorités au sujet de leurs inquiétudes quant aux élections à venir, notamment la présidentielle. Merci. En fin d'année, budget en berne, calendrier non arrêté, absence quasi totale de communication à propos des communales et municipales censées se dérouler avant la présidentielle. Face à la presse, elles sont listées une série de changements à réaliser pour éviter une nouvelle crise. Nous abordons l'année électorale sans la sérénité nécessaire.
à son bon déroulé d'entrée de jeu. Le porte-parole de la CAF a prévu dans le dizaine d'ONG signataires parmi les solutions avancées pour désamorcer les foyers de tension existants. Elle propose d'amender les lois électorales pour les améliorer. Le 11e debout, Afrique orientale, Éthiopie. L'ONU Info écrit Éthiopie. 100 000 réfugiés somaliens nouvellement arrivés reçoivent une aide urgente du Haut Commissariat aux réfugiés. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR et ses partenaires intensifient leurs efforts dans la région de Somalie, en Éthiopie, pour soutenir et aider les réfugiés récemment arrivés qui fuient les affrontements en Somalie au cours des 4 dernières semaines. Quelques 100 000 Somaliens sont arrivés dans la zone éthiopienne de Dolo, dans la région de Somalie, pour échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Lakaono, dans la région de Sol. La plupart d'entre eux sont des femmes, des enfants, dont beaucoup arrivent non accompagnés, et des personnes âgées, a informé depuis Addis Abeba, le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés en Éthiopie, Mamadou Diab Baldé, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève. Beaucoup arrivent en état de choc, rencontrant des histoires d'être chers perdus pendant la fuite ou tués dans le conflit. Certains sont arrivés blessés, a fait valoir Mamadou Diab Baldé. Les familles nouvellement arrivées s'abritent dans des écoles et d'autres bâtiments publics, tandis que d'autres n'ont d'autre choix que de dormir dehors. Le 12e debout. Afrique, la Chine sera toujours bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international. Adiako Congo écrit. Politique extérieure, disposée à collaborer davantage avec l'Afrique. En marge de la section plénière de la 14e Assemblée populaire nationale qui se tient actuellement à Bangui, le ministre chinois des Affaires étrangères, Kim Gang, a exposé le 7 mars, lors d'une conférence de presse, quelques points essentiels de la politique étrangère de son pays, dans laquelle la coopération avec l'Afrique demeure un maillon essentiel. Depuis sa nomination en tant que nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, c'est pour la première fois que Kim Gang apparaît aux deux sections, deux événements politiques majeurs actuellement en cours à Bangui, alors que le monde subit des changements majeurs jamais vus depuis un siècle. La Chine continuera à poursuivre la politique étrangère indépendante de paix et à mettre en œuvre la stratégie mutuellement bénéfique d'ouverture, a déclaré Kim Gang face à la presse chinoise et étrangère. Le 13e debout, Afrique des Grands Lacs. RDC, RFI écrit. Meurtre de l'ambassadeur d'Italie à RDC, peine de mort requise pour les 6 accusés. La peine de mort a été requise ce mercredi 8 mars 2023 à Kinshasa contre 6 hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la peine capitale est souvent requise et prononcée en RDC dans des affaires de sécurité nationale, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Les victimes ont été kidnappées, traînées en profondeur dans la forêt avant d'être exécutées, a déclaré le procureur militaire, le capitaine magistrat Bamuzamba Kambamba.
dans son réquisitoire. Le cartésien debout, Afrique du Nord, Égypte, RTBF écrit Égypte, 4 morts et 23 blessés dans le déraillement d'un train de passagers. 4 personnes ont été tuées et 23 autres blessés dans le déraillement d'un train de passagers survenu mardi soir en Égypte, a indiqué mercredi le ministère de la Santé égyptien. L'accident s'est déroulé à hauteur de la ville de Calliope lorsque le train entrait en gare dans un itinéraire qui l'amenait au Caire vers la ville de Manouf située dans le delta du Nil. Le conducteur du train n'a pas tenu compte des indicateurs de direction de sémaphore, ce qui a conduit à une collision avec une barrière tampon provoquant le déraillement de la locomotive et d'un des premiers wagons, ont souligné les autorités. L'Égypte a connu plusieurs accidents sur son réseau ferroviaire ces dernières années. En mars 2021, 2 trains de passagers sont entrés en collision dans le sud du pays, faisant 19 victimes. Le pire drame survenu sur les voies ferrées date de 2002, lorsque plus de 360 passagers ont péri dans l'incendie d'un train. Je termine par le 15e debout, Afrique de l'Ouest, Sénégal, RFI écrit. Le Sénégal a l'appel au calme des imams ou l'imam face à un contexte politique tendu. Un appel au dialogue a été lancé mardi 7 mars par l'Association nationale des imams ou l'imam. À moins d'un an de la présidentielle prévue le 25 février 2024, le climat politique expert entre pouvoir et opposition qui ont multiplié ces dernières semaines des mobilisations aux allures de démonstrations de force. De quoi inquiéter les chefs religieux musulmans du pays? L'Institut islamique de Dakar était rempli ce mardi 27 mars. Les imams ou leurs émissaires sont venus des 14 régions et 46 départements du pays. L'heure est grave pour le président de l'association, l'imam El Hadji Omar Diagne. Notre pays traverse un moment difficile, secoué par un vent phénomène non contrôlé, de paroles agressives, menaçant de sa stabilité. Privilégions le civisme et le dialogue tout en respectant les lois qui régissent notre constitution dans un contexte marqué par des procédures judiciaires visant l'opposant Ousmane Sonko pour des accusations de viol, de diffamation, par le silence du président Macky Sall sur une éventuelle candidature à un 3e mandat et des appels à la résistance ou au combat. L'imam Mokhtar Diagne appelle à la responsabilité. Nous lançons un appel solennel aux acteurs politiques afin que la paix et la stabilité puissent véritablement régner d'ici l'horizon 2024. D'ici, au Sénégal, nous sommes des régulateurs, des fédérateurs, des modérateurs très écoutés. Nous lançons aussi un appel au respect des chefs religieux, à ce qu'ils ne soient point stigmatisés. Faisons-le ensemble avant que tu partes. Revue numéro 096, choisissez votre visibilité, communiquez dans la prochaine revue. Joyeuse fête de la femme. Il y a des combats plus importants à mener que l'écriture égalitaire ou la lutte contre la précarité menstruelle. Avant de nous rejoindre, je pense que le journalisme n'est pas un travail, c'est une responsabilité. La disparition du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait.
notre rôle de recherche de la vérité et de responsabilisation des personnes au pouvoir est plus important qu'il n'a jamais été. Nous ne pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte. Faites un don au journalisme public. Aujourd'hui, abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur l'actualité africaine, les pays du continent africain. Abonnez-vous à notre podcast et Podgo encore sur la plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tam Tam Média. Rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos amis, vos proches. Envoyez-nous des nouvelles, des commentaires. Retrouvez l'actualité internationale axée sur l'Afrique en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur notre site internet radiotamtam.org. Nos objectifs, car ensemble, on peut faire bouger les lignes et faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. Une équipe dévouée pour des informations inédites. Partager, échanger, informer. Sans vous, rien n'est possible. Notre liberté, c'est vous qui nous l'a donnée. Un abonnement égale un soutien. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et j'élabore à la technique Radio Tam Tam. La parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Diffusez votre station radio Tam Tam pour écouter plus d'histoires. Coopération avec nous, notre équipe dévouée pour des informations inédites. Informez-vous si vous souhaitez coopérer avec radiotamtam.org. Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV. Nous vous contacterons. Tu demanderas une chose et elle se réalisera. Job, chapitre 22, verset 28. Et à demain pour une autre revue de presse. Merci.